Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies amoureuses, votre horoscope sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de décembre. Comme d'hab, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. 3 jeux dans cette vidéo, un nouveau tarot qui est, je vous en parle vite fait, hein, le tarot de Gregory Scott. J'aime beaucoup les dessins, donc on va les découvrir ensemble. Non, je les connais un peu, mais je vais vous les montrer. Le grand oracle de l'amour pour avoir des précisions évidemment, et le tarot d'Osho pour, je ne sais pas encore, on verra. On m'a dit de le prendre, donc je le prends. On commence avec les célibataires béliers du 15 au 31 décembre 2021. On va aller voir votre énergie, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires béliers? J'adore quand les cartes sont neuves, ça glisse, ça saute, c'est parfait. Allez, l'énergie des béliers, on a la 5 de bâton. On est dans la confrontation, dans le conflit, on se bagarre et on a un valet de bâton en dos de deck. On se bagarre vis-à-vis d'un nouveau départ. On a peut-être du mal à se remettre en marche, à se remettre sur le marché, entre guillemets. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Ben, je sais pourquoi on a au chaud du coup. Ouais, vous vous sentez exclu en amour avec la 5 de denier. Et là, on a le fou, le mât, qui nous parle aussi de nouveau départ. J'ai l'impression que tout ça est bloqué. Il y a eu des désillusions, les amis, et vous vous fermez un peu de l'extérieur. Alors, ça peut être de votre relationnel en général, mais ça peut être aussi, je me ferme, des relations amoureuses. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais il y a vraiment un blocage et votre réaction, votre ego va faire que vous vous excluez plus ou moins volontairement. Évidemment, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et on va essayer de voir tout ça. Allez, là, Osho. Il sert à ça, Osho, les amis. Osho, il donne des conseils. On a la créativité, le couple, qui a été traduit par l'amitié avec Osho. Mais c'est la 2 de coupe, on a le conditionnement et on a la comparaison qui est encore une fois la 5 d'épée qui ressort, les amis. Ce que j'ai, c'est que vous avez envie d'un nouveau départ, certes, mais le blocage, c'est que vous êtes vraiment conditionné sur une forme de couple qui vous a fait souffrir par le passé. Vraiment, c'est à chaque fois en fait. À chaque fois que vous repartez, que vous dites allez ok je veux bien rencontrer quelqu'un ou ok je me refous sur Tinder ou que sais-je, vous faites preuve de créativité, vous essayez de sortir un peu de vos habitudes, de votre zone de confort, mais très vite on a ce diable qui revient, on a une forme de conditionnement qui revient, ce qui fait que vous étouffez là-dedans. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc, je disais que dès que vous avez envie de vous remettre, de sortir de votre zone de confort, vous êtes rappelé par un conditionnement de couple qui vous met en posture d'exclusion. Donc ça, les béliers, c'est le premier ressenti que j'ai là pour vous. On va aller voir si on peut avoir des précisions avec le grand oracle de l'amour. Pour vous, pour cette quinzaine. On parle quand même de petites guéguerres, de sentiments d'exclusion et d'avoir des difficultés à prendre un nouveau départ, les amis. J'ai la puissance, l'intérêt, le stop et l'équilibre. En fait, ouais. Moi, j'ai l'impression que vous passez là une période, les béliers, où vous avez besoin de solitude, de vous retrouver face à vous-même. Et là, j'ai le oui, j'ai le feu vert. Ce que j'ai, c'est qu'il y a toujours l'intérêt, moi, ça va me parler d'amour conditionné. C'est-à-dire que dès que vous avez envie de vous remettre dans le game, d'être ouvert, de vous ouvrir aux autres et d'accepter l'amour, il y a vos vieux démons qui reviennent, qui est de « je dois être comme ça pour plaire ». Ça peut être intelligent pour certains, ça peut être physiquement comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et tout de suite, vous vous reconditionnez. Je sens qu'il y a un manque de confiance en vous. Et là, on vous dit, ça n'est pas le moment. Vous avez besoin de vous rééquilibrer, de reprendre un peu du poil de la bête, de vous ancrer aussi avec vous en amour, d'avoir confiance en vous, d'arrêter de vous comparer. Elle était là, la comparaison. Hein, on n'en a pas beaucoup parlé, mais arrêtez de vous comparer parce que, ouais, j'ai le stress. La comparaison vous ramène à vos peurs, fait que vous allez dans des habitudes de couple ou des habitudes de personnes qui ne vous
correspondent plus. Et ces personnes, comme vous vibrez quand même l'exclusion et le manque de confiance en vous, vous allez attirer des gens qui vont valider ce sentiment. Voilà les amis, donc le conseil pour cette deuxième quinzaine de décembre, là les béliers célibataires, c'est de vous rééquilibrer en amour, de vous faire confiance si possible et d'arrêter de lutter et de profiter de l'instant présent. Certains ont trop envie de se projeter aussi. Acceptez que c'est une phase de célibat qui est bonne pour vous. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. On continue avec les béliers en couple. Allez-y, les béliers en couple pour cette deuxième quinzaine de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers en couple? Quelle est l'énergie du couple? Qu'est-ce qui va prédominer pour vous? Allez. Le chariot et la reine de bâton. On avance et j'ai la 3 de denier. On a une féminine forte. Une féminine qui a confiance en elle, une féminine qui sait ce qu'elle fait, qui maîtrise. Attention, ce qu'on m'envoie, c'est attention, peut-être trop de pouvoir dans cette énergie, besoin de décider, de contrôler. En tout cas, on a une féminine qui mène la danse, qui fait avancer les choses. Avec la 3 de denier, on parle de communauté, de fratrie, de relationnel, de projet aussi en commun. Hein. Ça peut être votre autre qui vous aide dans vos projets de travail, qui vous allège. Ça peut être complètement ça. Ce qu'on me dit, moi, c'est qu'on a une nana, ou une énergie féminine, hein, vous décidez, qui mène la barque. Qui mène la barque. Et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais il y a un truc qui coince. Hein, enfin, c'est peut-être vous, d'ailleurs, la féminine. Hein. Il y a un truc qui coince. Qu'est-ce que c'est qui coince? Pourquoi vous faites ça? On peut compter sur vous, mais c'est ce que j'ai, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a avec au chaud? J'ai la totalité. Ah, ben la totalité, le contrôle. Ben écoutez, c'est ça. Hein. On peut compter sur vous, donc ça c'est chouette parce que quand on vacille, vous êtes une béquille, vous êtes rassurante pour l'autre. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous voulez tout maîtriser, tout contrôler et vous faites tout parce que si c'est pas vous qui le faites, ce sera forcément mal. Il y a vraiment une énergie voilà, je l'ai eu dès le début là avec cette reine de bâton. Il y a une énergie de contrôle, de pouvoir qui est un peu beaucoup forte là, les amis béliers en couple. Allez, on va aller voir ce qui sort avec l'oracle le grand oracle de l'amour. Et ensuite, j'irai voir l'énergie de votre autre quand même. On vous parle de légèreté, de prudence, de sincérité, de réconciliation et de fidélité et de communication. J'ai la confiance qui était cachée derrière. Vous prenez l'espace, c'est assez particulier comme ressenti que j'ai. Vous prenez l'espace pour ne pas vous confronter à la sincérité et à la communication. Vous faites tout pour que ça fonctionne. C'est très louable et ça fonctionne. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous avez besoin de contrôler. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque de confiance en votre autre. Pourquoi donc? Allez, on va aller voir, on va essayer d'aller voir vite fait pour les béliers en couple. Comment se sent votre autre vis-à-vis de ça? On a un valet de bâton, c'est quelqu'un qui se sent plus petit que vous. La force, qui se sent peut-être, la force, le nouveau départ, c'est quelqu'un qui se sent peut-être infantilisé. Ouais, c'est quelqu'un qui ne trouve pas sa place, vous gérez la baraque, et c'est quelque chose qui est plutôt positif, parce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Mais c'est juste trouver le juste équilibre, parce que votre autre, là, on a la tour, la 4 d'épée, la 5 de coupe, c'est quelqu'un qui se sent tout petit, pas utile, qui ne trouve plus sa place dans le couple, dans le foyer. Vous gérez tout, en fait, vous gérez tout, et il se sent spectateur et complètement infantilisé, et c'est quelque chose qui l'angoisse. C'est
C'est quelque chose qui l'angoisse parce que dans son ressenti, je ne vous dis pas que c'est juste ni la vérité, mais dans son ressenti, vous faites ce qu'il est censé faire, les obligations qu'il a de tenir la baraque, et il se sent complètement déstabilisé et infantilisé. Voilà les amis, donc le contrôle, c'est quand même peut-être de communiquer, d'être sincère, de parler de vos peurs. Tiens, vous avez peur de quoi? Je voulais voir ça aussi. Allez, les béliers en couple, quelles sont vos peurs là? Pourquoi vous voulez tout contrôler, tout gérer? Parce que vous gérez tout, ça va de l'emploi du temps de votre autre, des courses, des sorties des uns et des autres, vous gérez tout. Vous avez peur que l'autre sorte de sa zone de confort. On a la 10 de denier, les étoiles. Ah là là. Vous avez peur que l'autre ait envie d'un autre format de foyer. C'est ce que j'ai comme phrase, elle est très bizarre. En fait, plus vous gérez la vie du foyer, plus vous enfermez votre autre, moins vous lui laissez la possibilité de savoir ce qu'il veut, ce qu'il désire et ce qui lui ferait du bien. Ça devient automatique sur votre autre. Vous avez peut-être peur que votre autre s'en aille. Bref, on lâche prise, on fait confiance en soi, au couple, en votre amoureux, votre amoureuse. On essaie de communiquer peut-être sur ses peurs et on respire. Allez, les amis, on termine avec les triangulaires, les relations complexes et ambiguës. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Quelle est l'énergie? On a eu le magicien et la justice. Vous avez confiance en vous. Là, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe et les amoureux, mais c'est formidable. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il va y avoir des choses de dites. On a la justice qui sort. Vous allez communiquer. Vous allez poser les choses. Vous allez peut-être pas trancher, ni poser un ultimatum. Mais vous allez partager vos projets avec votre autre. Il y a beaucoup d'amour, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer et vous allez en parler avec lui. Et votre autre sera, selon moi, dans cette posture de « il faut que je me positionne, il faut que je me décide, il faut que je tranche avec la justice ». On va aller voir quel est le message d'Osho qui est sorti très vite là. On a eu le couple, très beau ça. Le couple, la participation et une dernière, la maturité. Ouais. Alors, on me dit qu'il y a des petits blocages. On a un attachement au passé. C'est quelqu'un qui a le cul entre deux chaises. Votre autre qui ne sait pas quoi faire, vraiment. Mais le fait d'avoir cette communication avec vous va faire qu'il va prendre la mesure du choix. Il a un choix à faire. Il va prendre cette mesure. Il le sait. Il n'est pas con. Mais il avait tendance à se dire, bon allez, je serre les fesses, je ferme les yeux, ça va passer tout seul. Bon, pas du tout, parce que là, vous le mettez devant le fait accompli. Mais encore une fois, vous ne lui posez pas d'ultimatum. Vous en parlez, c'est... Écoute, on est bien, bon, c'est un exemple, hein, on est bien, mais j'aimerais peut-être passer les fêtes de fin d'année avec toi. J'aimerais partir en vacances avec toi. J'aimerais qu'on parle peut-être de s'installer ensemble ou de se voir plus souvent. Et le fait vous allez ouvrir quelque chose chez lui, vous allez, ça va faire en sorte que cet autre va accepter qu'il doit se positionner, et pour moi, il va le faire. Il est assez mûr, il est prêt. Vous êtes tous les deux prêts. Moi, mes ressentis sont plutôt positifs. Hein, on a le couple. Pour moi, il y a des belles possibilités, les amis. Allez, est-ce qu'on a un message du grand oracle de l'amour? Alors, j'ai la crise. J'ai la crise, l'engagement et la solitude. C'est peut-être le sentiment que va ressentir votre autre quand vous allez lui en parler. C'est quelqu'un qui redoute cette conversation. C'est pas forcément la conversation qu'il redoute, c'est le fait de devoir réfléchir à la question. Donc on a la crise, le stop, super. On a les promesses qui sont tombées et en dos de deck, le bonheur. Ce que je ressens là pour votre autre, c'est que... ça se fait en plusieurs temps, là. Ça se fait en plusieurs temps. C'est pas évident. C'est pas évident. Encore une fois, il redoute de se poser la question. Donc, il y aura peut-être une période de recul, là, pendant ces fins d'année. Peut-être moins d'échanges, moins de communication. C'est quelqu'un qui a l'impression de se casser la gueule, concrètement. C'est bien d'avoir eu ça. Moi, ce que j'ai, c'est que cette personne a besoin de temps pour réfléchir. Parce que ça implique peut-être de se quitter une personne, de se libérer de quelqu'un. Donc, moi, ce que j'ai, c'est que si vous sentez de la distance avec votre autre après votre conversation, n'ayez pas forcément peur. Alors, je ne veux pas vous mettre dans une posture d'attente non plus, mais ce que je ressens, c'est que cette personne va avoir besoin de temps
pour lui, pour comprendre, pour accepter, pour poser un choix et pour mettre des choses en place aussi. On va aller tirer votre autre là. On va aller voir dans quelle énergie est votre autre. Où sera votre autre avec ce fameux échange. On a la force et le valet de denier. C'est quelqu'un qui se sent... le premier sentiment, c'est je trompe, je fais quelque chose de mal, c'est pas bien. Là, j'ai la 8 d'épée. Il va être face à ses peurs. Il a besoin d'être face à ses peurs. Je vous le dis pour la 4e fois, il redoute de se poser la question. Et là, il ne va plus avoir le choix de se pencher sur la question. Et là, on a l'as d'épée et le magicien qui revient. Formidable. Vous allez l'aider à mettre les idées en place, à les poser, à se positionner, ne serait-ce que dans l'énergie. Et voilà comment il se sent. Donc, il va se sentir un peu happé par cette conversation, un peu en état de crise, vraiment. C'est un petit passage, hein. Parfois on est obligé de se prendre des fessées, c'est un petit retour à la réalité. On a le pape, la décision qui sera prise sera sage. Il y aura vous allez communiquer par rapport à ça, il y aura des échanges, c'est pas quelqu'un qui va vous ghoster. Je suis pas en mesure là, avec les cartes de vous dire il y aura de l'amour ou il y en aura pas. Ça n'est pas à l'ordre du jour et on a toujours le choix. Mais voilà l'énergie de votre autre. Donc voilà les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller regarder vos ascendants évidemment et le tarot de malou.com si vous souhaitez un tirage personnalisé. Bisous bisous. Ciao ciao les amis.